Aux côtés de Philippe Castellano, qui lui est spécialiste des épaves contemporaines qu'il a découvertes dans les fonds marins de la Méditerranée. Ça va être encore passionnant. Oui, tout à fait. En fait, Laurence, nous sommes dans ces magnifiques jardins actuellement du musée archéologique. Nous ne sommes plus à l'intérieur comme tout à l'heure où nous étions devant les amphores. Nous sommes devant ce magnifique jardin dont vous découvrez le bâtiment, le musée lui-même, ici à Saint-Raphaël. Et je suis effectivement en présence de Philippe Castellano. Philippe Castellano, il faut vous le dire tout de suite, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a 40 ans de plongée derrière lui, qui admire le commandant Cousteau et qui est autant passionné d'archéologie, c'est bien ça, absolument, que finalement de plongée, on peut le dire. De plongée sous-marine et d'épaves contemporaines aussi. Alors la recherche sous-marine, lorsqu'elle se produit, nous nous mettons à l'eau un petit peu n'importe où pour essayer de découvrir quelque chose de nouveau, une épave, un nouveau site de plongée. Et parfois, il arrive que lorsque vous mettez à l'eau, vous descendez lentement, sur le fond apparaît une forme. On dit tiens, un rocher. Et en s'approchant, on découvre soit des amphores, soit une carcasse de bateau vierge, soit même des vestiges d'un avion de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce qui m'étonne, c'est que vous allez finalement sur place, sur les lieux, en bateau, avant de plonger, tout équipé, sans savoir finalement ce que vous allez découvrir. Voilà. C'est une petite... on part un peu au hasard. C'est ça qui est prenant, qui vous prend au corps. Il y a ce côté mystérieux, ce côté excitant. Nous nous mettons à l'eau à des endroits donnés, par hasard, en équipe. Mais vraiment c'est au hasard, on part un peu comme ça. Oui, parce qu'on ne peut pas... découvrir entre guillemets, il faut chercher. En cherchant, donc nous nous jetons à l'eau, c'est le terme consacré, nous nous jetons à l'eau, nous crevons la surface, toujours le terme consacré, et arrivé au fond, nous partons, nous avons des locaux plongeurs ou quoi, et puis par passion, c'est la passion, la recherche. Je dirais pas l'avidité, c'est pas du tout ça, c'est le côté passionnant, le côté excitant de la recherche, et parfois, dans de nombreuses plongées, nous tombons sur des rochers simplement, sur des herbiers de Posidonie, mais sur des kilomètres carrés, et puis, paf, quelque chose apparaît, c'est nouveau, c'est une forme, c'est une épave, c'est un vestige d'épave. Et là, il se passe quelque chose de fabuleux, il y a une symbiose entre tout, dans l'élément où nous nous trouvons. Et vous avez aussi, parfois, vous me le disiez, un peu d'appréhension, parce que quand vous approchez finalement de cette épave, vous dites qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Une surprise, un squelette? C'est ça. Alors, à ce niveau-là, c'est un peu ça. Lorsque vous tombez sur une épave d'amphore, oui, il y a un petit recul, au moment de recul, en disant mais c'est pas possible, je n'ai pas découvert une chose pareille. Oui. Et oui, c'est le cas. Après, pour ce qui est des épaves dites contemporaines, avions, épaves d'avion, de bateaux, oui, effectivement, nous nous posons des questions en se demandant, mais là, il y a eu un naufrage, il s'est passé quelque chose. Y a-t-il effectivement à l'intérieur encore des restes humains? Pourquoi pas, par exemple? Voilà. Alors aussi, ce que vous me disiez, c'est que parfois vous plongez vraiment pour rien. C'est-à-dire que vous savez pas ce que vous allez trouver, vous perdez votre temps. Perdre notre temps, non. Mais il est vrai que si on n'a pas la chance systématiquement de découvrir quelque chose, il y a aussi la passion de la recherche, donc nous plongeons en palanquet, c'est-à-dire avec plusieurs plongeurs, nous quadrillons des secteurs, mais il est évident que sur de nombreuses plongées, on ne trouve pas systématiquement quelque chose. On en arrive à ce qui est aussi votre passion, épave de bateau, épave d'avion, et là, en fait, ce qui est important, c'est que vous avez été celui qui a découvert, en quelque sorte, l'épave de l'avion de Saint-Exupéry. Alors, indirectement, oui, disons que c'est moi qui ai identifié cet avion, puisque ma passion pour les avions de la Seconde Guerre mondiale m'a mené à l'avion d'Antoine Saint-Exupéry. C'est Luc Van Rel, un plongeur marseillais qui avait des petits vestiges d'avions qui traînaient quelque part, qui ne s'en occupait pas trop. Et surtout, il y a eu la découverte incroyable par le pêcheur Jean-Claude Bianco de cette gourmette en argent au nom de l'aviateur et du poète disparu. On revient très rapidement à l'archéologie pour dire qu'on est devant une pierre miliaire. Alors expliquez-nous en 2 mots. Alors c'est une borne miliaire, c'est-à-dire comme les bornes kilométriques que nous avons aujourd'hui le long des routes. Et le mille de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 ans de ça. Puisqu'il y a plus de 2000 ans que ça a été découvert ici, pas très loin en Méditerranée. Près du merci Philippe Castellano, merci de vos explications. Merci aussi de nous avoir fait partager votre passion pour la recherche d'épaves. Merci à vous.